Et bonjour à tous, donc nouvelle vidéo sur Star Wars The Old Republic. Donc là j'ai pris mon personnage principal, donc sortir ses sabres laser. Donc je vais vous montrer un tuto en fait où je vais vous expliquer comment monter votre personnage, vos partenaires plutôt au rang d'affinité maximum. Un vieux Donc, tas de ferraille de différentes façons. Là, je parlais à Faites-en don à l'organisme la première de façon, des en fin de ressources. compte. Je vais attendre qu'il finisse de parler. C'est bon. Ouais. La première façon, c'est de parler à ce vendeur là. Du coup, c'est V1C Ori. Donc, il se trouve dans la flotte de la République au niveau des compétences équipage, juste ici là. Donc, c'est un robot. Donc, il faut acheter ceci. En fait, il faut acheter une anthologie de commandement. Donc, du coup, moi, j'ai déjà ce qu'il faut pour l'acheter, mais je vais vous montrer comment il faut faire. Donc ça coûte assez cher, ça coûte 4 millions et 3 projets obscurs en fait. Donc allez, on est parti, on va l'acheter. Voilà. Donc pour avoir les projets obscurs, en fait, si vous avez des métiers, il faut faire avec vos métiers. Vous allez dans Forteresse et vous avez projet obscur de type 1. Donc il vous faut des stabilisateurs d'isotopes. Donc moi du coup je les ai achetés sur le marché galactique, mais vous pouvez en avoir aussi en jaune litigeuse en mode maître ou en opération en mode histoire. Et après il faut le recombinateur de Yo-4. Donc là il faut aller sur Odesen en fait. Odesen, voilà. Vous allez là. Il y a un vendeur qui en vend donc pour un peu plus de 200 000 crédits, je crois. Après, c'est une méthode qui revient cher de faire ça, de faire cette méthode-là, mais ça permet d'augmenter notre partenaire vraiment au niveau 50 très rapidement. Après, si vous avez moyen d'avoir des projets obscurs, si vous en avez déjà dans votre inventaire, que vous savez pas quoi en faire, ça vaut le coup de... alors, ça, je me suis trompé d'endroit, je crois. Ouais, c'est pas ici, il faut aller... Je vais aller sans réfléchir en parlant en même temps. C'est de l'autre côté. Faut prendre l'ascenseur en fait qui est par là. Là ici vous prenez l'ascenseur. Et vous allez dans la salle de transit de l'Alliance. Donc c'est le vendeur qui est là. C'est Nessel Vacant. Donc vous avez ici les recombinateurs de Yo-4. Donc ça coûte 260 000 crédits. Donc voilà. Donc il vous en faudra 3 du coup par projet obscur. Du coup, un par projet obscur. Et ensuite, du coup après ce qui reste, c'est les réserves dans les forces d'invasion. Donc là il en faut 3 aussi. Donc force d'invasion, donc il faut les créer en avant ces différents réserves militaires. Vous pouvez déjà en crafter avec votre métier normalement, et normalement toutes les forces d'invasion, tous les métiers de craft peuvent en faire, oui, normalement. Et après ça, vous n'avez pas tout, vous pouvez faire, ou si vous avez d'autres personnages, voilà, j'en avais déjà en stock, donc... Après, apparemment, j'ai regardé sur le marché galactique pour en trouver, c'est vraiment compliqué pour en trouver des réserves militaires. Les forces d'invasion, on en trouve, mais c'est assez cher, et ça, j'en ai pas trouvé, ou si j'en ai trouvé, c'est vraiment cher, quoi. C'est encore plus cher que les forces d'invasion, donc c'est pas très logique. Après, j'ai peut-être pas regardé mon moment aussi. Donc voilà, une fois que vous avez tout ce qu'il faut, vous pouvez crafter les projets obscurs. Et du coup, après, vous pourrez acheter ce que j'ai acheté tout à l'heure, l'anthologie commandant. Donc j'ai invoqué un partenaire pour le monter niveau 50 d'affinité. Donc par exemple, je vais prendre Kira, qui est niveau 10. Je l'avais déjà fait avec d'autres partenaires, je l'avais fait avec lui, donc vu je crois que j'avais vu que c'était un bon combattant pour partenaire de combat, donc... Après le fait de monter ses partenaires au niveau maximum aussi, ils sont plus efficaces en combat, mais aussi pour les métiers de craft, ils vont faire du meilleur craft, vous aurez plus de chances de faire des critiques,
Voilà, donc là vous voyez j'ai 2 partenaires déjà niveau 50, donc là il y a rapidité d'exécution 78%, taux de succès treaty 75%, donc alors que si je prends Doc qui est niveau 34, il n'y a que 54 et 51, donc niveau 50 c'est vraiment intéressant. Et Kira par exemple, là on va regarder, Kira elle est à 18-15, donc là, alors je vais lui donner... Alors, vous êtes sur le point de promouvoir un partenaire actif au niveau d'influence 50. Ce processus ne peut être annulé, ne peut pas être annulé, voulez-vous vraiment continuer? Donc c'est Kira, donc on va mettre oui. Vous survivrez. Voilà, du coup, elle est niveau 50. On va regarder dans la feuille partenaire. Là, on voit Kira, elle est bien au rang maximum. Donc là... Voilà, ça a été rapide, mais bon, ça a mis du temps pour crafter les projets Octure, c'est vraiment long, donc on trouvait tout ce qu'il faut. Et du coup, on va regarder dans les métiers ce qu'elle peut faire, donc là voilà, elle est avec 78-75. Après, bon, vous avez une autre méthode, donc ça je pense que vous la connaissez déjà, c'est les cadeaux partenaires, donc je vais vous montrer. On va prendre les laisser-passer pour la flotte. Ah, du coup, en utilisant cette méthode, ça revient, ouais, ça dépend après si vous achetez projet obscur directement, mais ça revient quand même assez cher. Je pense que j'en ai eu pour ouais, plus de 10 millions de crédits à faire tout ça. Donc, il faut aller au cadeau partenaire. Déjà, c'est... marchand... Ouais, cadeau partenaire, c'est là. C'est ici en fait dans le marché galactique, vous avez ici magasin de cadeaux partenaires. On va y aller. Parcourez la galaxie. Défendez la République. Engagez-vous dans la flotte de la République. Alors je sais pas quelle est la méthode la plus rentable au niveau crédit après. Mais cette méthode après elle est assez longue aussi les cadeaux partenaires parce qu'il faut attendre que votre partenaire et accède vos cadeaux, parce que ça met un certain délai. Pour aller plus vite, ça, vous pouvez aller dans héritage, et vous avez ces trois, ça augmente de 10% la quantité d'influence, donc ça il faut les mettre du coup, pour les cadeaux partenaires. Donc voilà, je vais changer de partenaire. On va prendre Lana du coup. Contente de vous voir. Donc là vous allez voir le vendeur. Donc vous prenez un cadeau partenaire de niveau violet ou qui a un grand gain d'influence et du coup là il y a un gain d'influence intermédiaire donc c'est pas intéressant, pas de gain d'influence, un grand gain d'influence donc je vais l'acheter. Et après en fait vous regardez lequel il donne le plus parmi les grands gains d'influence, lequel il donne le plus de gains d'influence quoi. Donc, par exemple lui il fait 532, donc c'était, il fait 300, donc c'était le premier que j'ai vu, donc c'était, je suis là, voilà, artefact culturel. Donc ce sera celui-là qu'il faudra acheter pour Lana. N'hésitez pas à revenir. On va vérifier là, voilà, j'ai fait un cadeau. Tout ça augmente l'influence de 532 et après ça baisse, hein. Plus vous avancez au niveau d'influence, plus ça va baisser avec au niveau des cadeaux. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai montré les deux méthodes pour monter votre partenaire en influence et les bénéfices que ça avait. En comparé, c'est intéressant. Il va vous sauver la vie si on est en soins, donc ça peut être efficace. Donc voilà, bah merci d'avoir regardé et montez bien vos partenaires en influence. Allez, bon jeu à vous!